Nous sommes rassemblés ce soir pour notre temps de prions la parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, frères et sœurs, bienvenue encore pour ce temps, bienvenue encore pour notre rencontre avec le Seigneur, parce que nous voulons l'écouter, nous voulons entendre le Seigneur nous parler encore ce soir. Alors, mon frère, ma sœur, débarrassons-nous de tout ce qui peut nous distraire. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Tout comme le Seigneur se rendait chez Marie et Marthe, et on remarquait que Marthe s'adonnait à plusieurs tâches. Et alors que Marie est allée s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'entendre. Et pendant ce temps, Marthe était prise avec les autres travaux de la maison. Et elle devait venir se plaindre au Seigneur, de dire, mais je ne vois pas que je suis en train de faire toutes ces tâches et Marie est là et ne fait rien. Demande à Marie de venir m'aider. Et le Seigneur de dire à Marthe, 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 tu es bien prise par beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la meilleure part. Oui, elle a choisi la meilleure part parce qu'elle est venue se mettre au pied du maître et entendre le Seigneur. Alors que Marthe s'est laissée entraîner dans les occupations de la maison, toutes les charges qu'elle pouvait avoir, au lieu de profiter de la présence du Seigneur, le Seigneur qui était là et qui avait à dire. Alors l'essentiel c'était de venir se mettre au pied de Jésus, parce que le Seigneur ne sera pas là pour longtemps. Alors parfois, débarrassons-nous d'abord de toutes ces occupations, de tout ce qui peut nous distraire, et disposons-nous à entendre le Seigneur nous parler. Prions afin que nous ne soyons pas accaparés par plusieurs occupations, par les choses de ce monde qui peuvent paraître à vue essentielles, importantes, mais alors que ce ne sont que parfois des éléments qui nous perturbent et qui nous empêchent d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Alors disposons-nous comme Marie qui, elle, s'est mise aux pieds de Jésus pour l'entendre parler. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens encore disposer chacun d'entre nous. Viens éloigner toute distraction. Viens éloigner toutes les préoccupations de ce monde. Oui, il y a des préoccupations importantes. Mais quand c'est pour rencontrer le Seigneur, nous devons nous disposer et entendre le Seigneur nous parler. Parce que dans ce que le Seigneur a à dire, il y a parfois la solution à ce que nous recherchons depuis longtemps. Alors nous poursuivons notre méditation ce soir. Nous allons poursuivre ce temps un peu particulier parce que chacun va être amené à aller méditer la parole de Dieu. Nous allons simplement la proclamer. Et peut-être moi, tirer peut-être quelques versets qui attirent mon attention. Mais le but, c'est de proclamer la parole et de laisser chacun entendre le Seigneur murmurer quelque chose au travers de cette parole. Parce que le Seigneur a quelque chose à te dire au travers de cette parole. Alors, tout comme Marthe, dispose-toi. Dispose-toi et laisse le Seigneur te parler. Ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde, tout comme l'a été Marthe, mais sois disposé comme Marie. Alors demande au Saint-Esprit de te disposer encore. Demande au Saint-Esprit de te disposer. Demande au Saint-Esprit d'éloigner toute distraction de toi. Toutes ces choses qui parfois en apparence peuvent paraître essentielles, mais alors que ne sont pas importantes pour le moment. Et je peux partager cette petite expérience que j'ai eue aujourd'hui. Pendant qu'il était 15 heures et que c'est l'heure de méditer, d'aller prier, invoquer la miséricorde de Dieu. Et à l'instant même où je devais aller, il y a eu plusieurs choses qui sont venues dans mon esprit. J'avais envie de faire telle tâche, une autre tâche. Et j'étais vraiment dans mon esprit ballotté. Je me demandais, mais je commence par faire quoi d'abord? Et après, il y a cette parole qui est revenue.
cette parole sur l'histoire de Marthe et Marie, et qui est revenu me frapper, mais qui m'a dit, mais tu dois te focaliser sur l'essentiel. Et justement, toutes les autres préoccupations ne sont venues que pour me perturber, pour m'empêcher de rentrer dans ce temps de prière et dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Alors toi aussi, parfois, tu peux être accaparé par plusieurs choses. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire, mon frère, ma soeur. Alors concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur l'essentiel. C'est pourquoi il faut demander au Saint-Esprit de venir en toi. De venir en toi. Pour qu'il te dispose. Lorsque viennent les moments de trouble, lorsque viennent plusieurs préoccupations dans ta tête, que le Saint-Esprit aide à te montrer l'essentiel. Que le Saint-Esprit aide à te montrer l'essentiel. Que tu ne sois pas dispersé. Que tu ne sois pas dispersé. Mais que plutôt comme Marie, l'on reste au pied de Jésus pour l'entendre nous parler. Alors nous poursuivons notre méditation ce soir, toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, du verset 24 au verset 32. Du verset 24 au verset 32. Je proclame la parole de Dieu et chacun, après cette proclamation, pourra aller la méditer. Allez la méditer parce que le Seigneur a quelque chose pour toi ce soir. Je proclame la parole de Dieu. Le Seigneur de l'univers en a fait le serment. Ce que j'ai prévu arrivera. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Sur ma terre, je briserai Assour. Je le piétinerai sur mes montagnes. Sur mon joug sera écarté de la nuque des miens, et le fardeau écarté de leurs épaules. C'est la décision prise contre toute la terre, c'est la main étendue. Contre toutes les nations, le Seigneur de l'univers l'a décidé. Qui donc l'arrêterait? Et sa main étendue, qui la détournerait? Contre les Philistins, l'année de la mort du roi Achas, il eut cette proclamation. Ne te réjouis pas, Philistie, tout entière. Si le bâton qui te frappait est brisé, de la racine du serpent va sortir une vipère, et son fruit sera un dragon ailé. Les premiers-nés de faibles auront un pâturage, les malheurs reposeront en confiance, mais ta race, je la ferai mourir, et ce qui restera de toi, je le tuerai. Hurle, porte de la ville, citadelle, pousse des cris. Tremble, Philistie tout entière. Du nord arrive des nues une fumée. Ce sont des troupes sans déserteurs. Que répondre aux envoyés de cette nation? Ceux-ci, le Seigneur a fondé Sion. En elle se réfugient les pauvres de son peuple. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la parole qu'il relâche ce soir. Et dans cette parole de ce soir, le Seigneur a à te parler personnellement. C'est pourquoi après, tu vas rentrer dans un temps de méditation. Nous allons te laisser, parce que moi aussi je veux rentrer dans ce temps de méditation de cette parole. Ésaïe au chapitre 14, du verset 24 au verset 32. Le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Alors prends la parole qui te parle et médite-la ce soir. Et laisse cette parole rentrer au-dedans de toi et te transformer. Le Seigneur ce soir parle contre Assour et parle contre les Philistins. La parole commence en disant ceci.
Ce que j'ai prévu arrivera. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Oui, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur a décidé sur Assur arrivera. Cela s'accomplira. Ce qu'il a décidé contre les Philistins s'accomplira. Cela se réalisera. Alors ce qu'il aura aussi décidé sur toi, sur moi, s'accomplira. Et qu'est-ce qui peut pousser le Seigneur à décider quelque chose sur notre vie? Médite la parole de ce soir. Pour les Philistins, pour le roi Assur, il dit, je briserai Assur, je le piétinerai sur mes montagnes. Oui, on connaît tous le roi Assur, on l'a appris depuis le début de la méditation, que le roi Assur était ce roi-là qui piétinait le peuple de Dieu. Mais en réalité, ce n'était qu'un instrument pour châtier le peuple, que le Seigneur utilisait pour châtier son propre peuple. Mais lui en a abusé. Il a cru que ça venait de lui et qu'il pouvait piétiner injustement et pendant longtemps le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, il parle contre le roi Assur. Il lui dit, je briserai Assur, je le piétinerai. Oui, mon frère, ma soeur. Et la parole nous dit aussi, qui donc l'arrêterait? Lorsque le Seigneur a parlé, qui arrêtera le Seigneur? Et sa main étendue, qui la détournerait? Qui peut détourner la main du Seigneur? Qui peut arrêter le Seigneur lorsque le Seigneur a décidé? Si ce n'est lui-même. Alors mon frère, ma soeur, médite la parole du Seigneur ce soir. Personnellement, médite la parole du Seigneur. Et laisse-toi transformer par cette parole. C'est le moment de rentrer au-dedans de toi. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne maintenant nous disposer, nous ouvrir notre intelligence à la compréhension de la parole de Dieu, à nous disposer à accueillir la parole de Dieu. Et lorsque tu auras lu cette parole, tu la médites, prends un temps et laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te parler. Laissons le Seigneur véritablement nous parler. Est-ce que lorsque le Seigneur a décidé quelque chose qui doit arriver, est-ce que ce sera une chose positive ou une chose négative pour toi? Est-ce que le Seigneur décidera de quelque chose de positif pour toi ou est-ce que le Seigneur décidera de quelque chose de négatif pour toi? Alors regarde à ta vie. Écoute le Seigneur te parler ce soir dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14 du verset 24 au verset 32. Alors Saint-Esprit, envahis-nous et dispose-nous. Nous voulons rentrer maintenant dans ce temps de méditation. Alors mon frère, ma soeur, de là où tu es, médite la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous dispose véritablement. Et que cette parole qui est vie et esprit nous transforme, qu'elle redonne en nous la vie. Qu'elle mette en nous l'Esprit du Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, bonne méditation de la parole de Dieu. Nous sommes rassemblés ce soir